la rencontre de ce matin, l'atelier de sensibilisation et de partage sur la réinsertion sociale va consacrer une nouvelle approche qui se veut inclusive dans la préparation à la réinsertion sociale des détenus qui, faudrait-il le rappeler, constitue avec la mission de sécurité les deux piliers fondamentaux de la mission pénitentiaire. C'est pour nous une parfaite occasion de mettre en exergue l'importance de la mission de réinsertion sociale, d'en dresser une situation de l'état des lieux avant de décliner des perspectives. En outre, il s'agit d'instaurer un cadre de communication et de dialogue avec toutes les parties prenantes. Depuis 2012, la dynamique d'humanisation de la vie carcérale se poursuit avec une nette amélioration chaque année des conditions de détention. L'indemnité journalière par détenu et par jour est passée de 416 francs en 2012 à 1100 francs en 2019, soit une hausse de 639 francs en 7 ans, ce qui permet d'assurer aux pensionnaires les 3 repas quotidiens et une prise en charge médicale correcte. Toutes les réalisations enregistrées ces derniers temps et qui nous valent une accalmie du milieu carcéral traduisent la volonté constante de l'État du Sénégal de mettre en place, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, un service public pénitentiaire performant et respectueux des standards internationaux. Avec la suppression de la peine de mort en 2004, notre pays s'est résolument engagé à faire des établissements pénitentiaires des lieux de vie où la fonction de réhabilitation et d'amendement de la peine occupe une place de choix. Aujourd'hui, par l'effet du temps ou par le jeu des mesures d'aménagement des peines, tout détenu condamné peut espérer un jour recouvrer la liberté et réintégrer la société. La fonction éliminatoire de la peine n'existe plus au Sénégal. La fonction de la peine est désormais de favoriser l'amendement du détenu et sa préparation à une réinsertion sociale réussie à sa sortie de prison. C'est en cela que la réinsertion sociale est une problématique transversale qui exige une synergie de vision et d'action de tous les acteurs, l'État, la société civile, les ONG, les partenaires, les populations, soucieux de garantir le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine. Cet objectif ne peut être satisfait que si la période de privation de liberté est mise à profit pour permettre aux détenus, une fois libérés, de pouvoir vivre dans le respect de la loi et de subvenir à ses besoins. Parce que tout cas de récidive est un échec. Et malgré une baisse progressive enregistrée chaque année, la récidive reste toujours importante. En 2018, sur un total de 27 720 écroués, 5 933 cas de récidive sont relevés, soit un taux de 21,4%. C'est alors dans ce contexte, mesdames et messieurs, qu'il faudrait placer la rencontre de ce matin, dont l'objectif est de partager avec les participants les projets de la DAP, de la Direction de l'administration pénitentiaire en matière de réinsertion, tout en espérant de vous des mesures d'accompagnement pour leur réalisation. Pour la prise en charge correcte de cette mission de réinsertion, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif institutionnel et opérationnel cohérent. Aujourd'hui, des centres pénitentiaires de réinsertion dans le ressort de chaque inspection régionale, l'école dans les établissements pénitentiaires,
les services sociaux de base outillés doivent servir de laboratoire à une réinsertion sociale réussie des détenus. Nous lançons ainsi un appel à tous pour un engagement dans des programmes à participation massive des détenus. Il s'agit de s'inspirer, d'emprunter une approche déjà et bien développée par l'Organisation internationale du travail, le concept de projet à haute intensité de main-d'œuvre, HIMO, qui présente des avantages multiples pour le secteur carcéral. Il s'agit d'une bonne réponse pour la surpopulation, le stress de la détention. Les détenus passeront moins de temps en chambre pour une saine occupation, favorisant leur épanouissement et canalisant chez les jeunes leur énergie dans des activités. Il permet également d'offrir à des effectifs importants une formation, l'apprentissage d'un métier dans un domaine d'activité bien ciblé, ce qui faciliterait par la suite leur réinsertion sociale. Enfin, de permettre une rémunération du travail des détenus qui, avec leur pécule, pourraient même en détention continuer à entretenir leur famille ou à préparer leur prochaine libération. Conscient que l'administration pénitentiaire à elle seule reste très limitée pour satisfaire ses ambitions, j'invite alors tous les participants à contribuer à la réussite de cette activité pour un meilleur devenir du détenu.